Salam alaikum. Soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Je vais vous présenter dans cette vidéo une correction bien détaillée, veut dire comportant un résumé de la partie chimie de l'examen national 2016, session rattrapage pour les sciences maths. Mais aussi, elle est valable pour les élèves du PC. Bien, voilà le sujet. Vous pouvez mettre pause et lire tranquillement. Donc j'ai choisi, comme vous voyez, la deuxième partie de l'examen national concernant la synthèse d'un ester. Et dans sa deuxième partie de la deuxième partie, on va voir une réaction du benzoate de sodium avec un acide, autrement dit une réaction acido-basique. Alors vous pouvez mettre pause et faire la lecture tranquillement. Voilà. Comme ça, vous allez voir dans le numéro 1, on va voir l'étude de la synthèse d'un ester. Et dans la question numéro 2, l'étude de la réaction du benzoate de sodium avec l'acide éthanoïque. Alors, je reprends. Vous pouvez mettre pause pour lire tranquillement et essayer de faire un effort. Voilà. Et je vous laisse la suite, comme ça. Voilà. Une fois terminé, vous pouvez passer à la correction. J'ai essayé de présenter la correction sous forme d'un cours. Voilà. Donc, la méthode avec laquelle vous pouvez travailler tranquillement, c'est essayer d'écrire les données, de les représenter sous forme d'un schéma. Voilà les données de l'acide benzoïque et voilà les données du méthanol. Alors, on va vous donner un mélange de ces deux et on va les chauffer dans un récipient avec un chauffe-ballon qu'on appelle chauffage à reflux. On ajoute quelques gouttes de l'acide sulfurique, comme vous savez, c'est un catalyseur, et des grains de pierre ponce. Ce sont des grains qui laissent la chaleur se répartir sur le mélange, c'est-à-dire pour homogénéiser la température. Voilà. Voilà la justification qu'on vous a demandé. Justifier le chauffage à reflux. Alors, il faut retenir ces deux phrases. C'est pour conserver les quantités de matière des mélanges réactionnels. Et aussi, puisqu'il y a chaleur, c'est pour augmenter la vitesse volumique de la réaction. Dans la deuxième question, l'équation de la réaction pour la synthèse de l'ester. Donc voilà l'acide avec l'alcool, comme je vous ai montré dans le cours. On enlève un hydrogène ici et un OH pour avoir de l'eau, voilà. Et je fais le lien entre les restes pour avoir un ester, voilà. La courbe donnée, comme vous voyez, c'est un produit, l'ester. Donc voilà le nombre expérimental donné, c'est cette valeur. Alors, la proposition juste parmi les propositions, alors on va trouver que c'est la proposition C, que la vitesse est maximale au début de la réaction, et les autres, elles sont fausses. Pour la définition du temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à x final sur 2.
Ça veut dire AT égale T1 demi, X égale X final sur 2. Et le X final, la voilà. X final, c'est cette valeur qu'on va trouver 84, voilà. Divisé par 2, c'est 42. Une fois trouvé la valeur 42, je vais faire une projection et je trouve le temps de mes réactions, c'est 6, voilà. Le rendement, voilà la formule, le nombre expérimental. Selon la courbe, le nombre expérimental, c'est la valeur obtenue à la fin, c'est bien cette valeur-là, voilà, 84. Et pour le nombre maximal, voilà, vous pouvez ici utiliser un tableau d'avancement. Et comme ça, vous allez déterminer le Xmax pour l'acide et le Xmax pour l'alcool en suivant les étapes que vous avez déjà l'habitude de les faire. Alors le Xmax 1, le Xmax 2, ils n'ont pas les mêmes valeurs. On choisit la plus petite. Voilà. Et comme ça, je peux déduire le rendement. L'étude de la réaction, deuxième partie. Du benzoate concernant l'ion benzoate avec l'acide éthanoïque. Alors voilà les données pour la première et la deuxième. Et n'oublions pas que C2 égale C1 et B2. Voilà. Pour la réaction, l'ion éthanoate avec l'acide, c'est une réaction acido-basique. Voilà. Donc l'acide, il va céder un proton H+, il se transforme, voilà. On vous demande de montrer que la constante d'équilibre de la réaction est égale à 0,4. Alors vous êtes obligé d'écrire l'expression de la constante d'équilibre. Donc vous avez deux méthodes. Soit multiplier le haut et le bas par H3+, et sachant qu'au KA1 du couple 1, c'est celle-là, le KA2, c'est celle-là. Alors en comparant les deux cas avec ce qu'on a ici, on va trouver cette expression. Ou bien, je prends directement le KA2 et je la divise par KA1. Je trouve exactement le cas qu'on a ici. Voilà. Alors voilà, le K égale KA2. Le KA2, c'est 10 moins PK2. Le KA, voilà, et je trouve ce rapport en faisant les applications, bien sûr, applications numériques, en se basant sur le donné, on va trouver le K égale 0. On cherche l'expression du taux d'avancement final en fonction de K. Alors voilà, je vais essayer d'écrire un tableau, voilà. Et le taux, c'est X final sur X max. Et je n'oublie pas, pour avoir le X max, je vais mettre pour l'acide, c'est 0, et pour la 0, et comme ça, je trouve X max 1 égale C1, V1, ou X max 2 égale CV2, puisqu'ils sont égaux, donc X max, il prend soit C1, V1, soit V2. Et je n'oublie pas que le volume total du mélange, c'est V1 plus V2, puisque les deux volumes sont égaux, donc c'est 2V1 ou bien c'est 2V2. Alors comme ça, je peux déduire maintenant que le taux, c'est X final fois X max, avec X max égale C1,20, et voilà, je trouve. Ça, c'est très important comme relation. Alors maintenant, c'est quoi le cas? Je vais remplacer, c'est la concentration de l'acide, comme vous voyez ici, c'est X final sur V, et pour l'autre, c'est X final sur V, le volume total bien sûr, divisé par les concentrations, voilà, que j'ai ici. Et comme ça, j'obtiens directement cette relation. Et je n'oublie pas cette relation, voilà. Et je n'oublie pas que le X final, c'est bien ce que j'ai trouvé là. Voilà, je vais l'encadrer. Je remplace le X final avec C1V1 taux, voilà. Le X final ici et le X final là, voilà. Je factorise et je trouve la relation demandée. Et pour déterminer l'expression du pH du mélange réactionnel, alors en fonction de pK1, alors je dois utiliser la relation pK1 plus le pK1, elle a une relation avec l'acide benzoïque et son ion. Voilà. Et d'après le tableau, l'ion benzoate, je vais vous la montrer, l'ion benzoate, c'est celle-là. Voilà sa quantité de matière à l'état final, c'est 1V1 sur X moins X final. Voilà, divisé par le volume total. Et voilà, je développe, je trouve celle-là. Et pour l'acide benzoïque, je vous montre dans le tableau encore, voilà. C'est X final, K quantité, divisé par le volume total, ça va donner la concentration, voilà. X final, avec X final, c'est toujours taux C1V1 divisé là. Et comme ça, je remplace les deux dans cette relation-là.
et je trouve un pH égal 4,5. Alors voilà, vous pouvez comme ça prendre la solution tranquillement. Alors je vous laisse comme ça, vous pouvez mettre pause pour lire les données. Et voilà pour la question numéro 1. À chaque fois, vous pouvez mettre pause. Voilà. Après, vous passez. Voilà. 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 Pour la deuxième partie, voilà. Encore. Voilà. Voilà. À chaque fois, vous pouvez mettre pause pour lire tranquillement si vous voulez et faire la suite vous-même. Et enfin, voilà le pH demandé avec sa valeur. C'est terminé. Merci. N'oubliez pas les commentaires et le reste rafrascom. Tahiyati.